et qui nous disent tous, notamment à la fin du XIXe siècle, que ce qu'on appelle en Allemagne le Asphaltmensch, hein, l'homme de l'asphalte, l'homme du goudron, l'homme de la grande ville, est un être dégénéré. Les circulations, les mélanges, les échanges, les migrations, l'épuisement physique et moral qui sont induits par l'exode rural, par l'urbanisation, par l'industrialisation, par la révolution industrielle, par le déracinement, dit-on à l'époque, métaphore biologique subreptice, mais ô combien importante avec ce qu'elle entraîne en termes d'effet de réel. Hein. Le déracinement, ça veut dire qu'on est un arbre quand même, bon, c'est pas neutre. Tout cela est répété à l'envi par les médecins et les biologistes qui s'intéressent, d'ailleurs, avant 1914, à des phénomènes comme l'énervement, grande catégorie du temps, l'épuisement, etc. Sans parler de cet intérêt qui se développe pour des pathologies mentales qui sont, selon les scientifiques du temps, les produits de cette modernité industrielle, urbaine, déracinée. Comme il n'est de richesse que d'hommes, la politique, au sens de puissance de l'État et de ses projets, se saisit à la fin du XIXe siècle, ou est saisie par ces idées-là. D'autant plus que les découvertes en France de Pasteur et en Allemagne de Robert Koch, le bacille de Koch, comme on dit en français, mais c'est Robert Koch en allemand, montrent l'interdépendance sanitaire des êtres qui appartiennent à une communauté ou à une société. Je distingue communauté et société parce que c'est précisément à la fin du XIXe siècle que l'on crée ces deux catégories. La société étant ce groupe humain en tant qu'il est constitué par la liberté des individus, je choisis d'y adhérer ou je choisis d'en sortir, théorie du contrat social, conception française de la société, par opposition à la communauté qui, elle, est organique, essentielle et qui est déterminée par la nature. Tout cela apparaît également à la fin du XIXe siècle sous la plume des sociologues, d'ailleurs pas de droite. Hein, Ferdinand Tönnies n'est pas précisément un homme de droite, c'est intéressant. Donc les découvertes de Pasteur et de Koch démontrent l'interdépendance nécessaire et sanitaire des individus, dès lors que l'on peut être contaminé par une simple coexistence dans un même espace, que le contact entre nous est invisible par l'air que nous exhalons et par l'air que nous inhalons, eh bien, l'État est fondé à se saisir de ces questions-là pour développer des politiques sanitaires. La santé devient donc un objet de politique publique par excellence au tournant du XXe siècle parce qu'elle touche éminemment à la vie publique, à la publicité, à la coexistence des êtres, et elle assure ou elle menace la pérennité d'un groupe.